Oui, machin, c'est Arnaud. Si tu as possibilité, là, quand vous arrivez, de préparer le chariot pour l'hémicycle et commencer à faire couler du café pour les services. Voilà. Il y a le planning qui est sur le bureau, donc tu peux t'y référer. Voilà, tout de suite j'arrive, je suis en route. À tout. Descente. Premier étage. Olivier, t'es arrivé? T'es arrivé? C'est bon? Ok. Vous vous occupez de l'étage avec Solave là pour l'instant? Et après il y a Maria qui vous rejoindra? Ouais. Et est-ce que t'as vu Diane et Zélie et Lily? Là? Ok, bah voilà, nous on s'occupe de la 1-3 et du bar, et après c'est bon. Ça sera parti. Voilà, à toutes. Ouais. Ouais. Das sind ja die großen Schubladen, ne? Und das ganze nur verschieben. The European Parliament is the Parliament of European citizens. Iniziamo le votazioni. Voto aperto. Emendamento 8, chi è a favore? Contro, chi si astiene? Voto chiuso. That was 18 in favour, 26 against. Democracy, peace, solidarity, stability and poverty reduction. The people must know what we are doing and what the Chamber of Citizens is doing. Especially when having in mind the next European elections. Non. Et nous, ils ont pas monté les cabines d'interprètes? Il y a 5. Il n'y a pas Lituanie. Ok. Ok. Bah là, j'ai une petite demi-heure. T'as pas un carton vide? Moi, je suis pas parano d'habitude, mais quand je fais le compte de ce qui se passe depuis 3 ans depuis le congrès, tout a été fait pour me mettre sur la touche. Et Henri, il a pas vu ça. Tiens. Et Henri, tu l'as eu ce week-end? De toute façon, rien à foutre, hein, les compétences, le rapport sur la Troïka, la coordination en école, rien à foutre, quoi. Là, c'est quand même dramatique, ça prouve qu'il n'y a aucune stratégie européenne dans ce parti, c'est qu'il n'y a aucun intérêt du parti de peser à Bruxelles ou à Strasbourg. Tu te demandes à quoi ça sert ce qu'on fait là, quoi. Paris gère tout en intergouvernemental. C'est le point de vue de l'exécutif. Après, le parti fait ce qu'il veut pour caser les copains et gérer les rapports de force internes. De toute façon, ça part en couille, là. En France. Ouais. Donc on va attendre que tout ça se tasse pour dissocier un peu les choses. Mais je pense qu'en janvier, il faut qu'on sorte, quoi. Bon, en tout cas, pour la suite, il n'y a rien à faire d'ici le vote des militants.
Ah bon, non, bah là, de toute façon, c'est plié. Hein. De toute façon, le vote des militants, les mecs qui vont pas voter. Ouais. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui sont à la botte de l'appareil. T'inquiète pas, quoi. Y a rien à faire. Là, c'est plié. Nous, d'ici la fin de ton mandat, Nous, on va finir le boulot, montrer qu'on était les meilleurs là-dessus, puis voilà, quoi. Après, on trouvera les moyens de rebondir. Puis comme je suis dégagé de mes obligations militaires, je vais pouvoir m'exprimer, quoi. Ouais. Le succès ou l'échec au Portugal, c'est le succès ou l'échec de la Troïka. Il n'y a pas d'excuse. Parce que la situation du chômage et de la pauvreté, elle est écrasante. Et les gens commencent à penser qu'il n'y a pas de futur. Et ça, c'est fatal. Fatal. Chez nous, il y a des révoltes inorganisées un peu partout, quoi. Oui, oui. Ça commence. Hein. Et vous n'avez pas la Troïka. C'est la France, hein. Mais avec la Troïka, mais les gens chez nous, elles sont, quand elles commencent à être, elles croient qu'il n'y a pas de solution. Ils émigrent, ils se cachent, mais c'est une situation trop négative pour qu'on n'adresse pas le problème sérieusement. Je suis très, très ravie que tu as accepté de faire le rapport, de travailler directement dans le rapport. Je te remercie. Et j'attends que vous serez capable de dire la vérité et de laisser quelque chose de plus structuré, plus utile pour la phase suivante. Ouais. Et surtout d'aider les gens, les citoyens, à comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe ici. Parce que je crois que chez moi, les gens comprennent plus quel est le rôle de l'Europe, pourquoi les choses sont passées d'une façon pareille. Et ça, c'est très... Tu peux utiliser le cas du Portugal, où il y a eu une suivi total de ce que la Troïka a suggéré. Bien sûr, il y avait des choses à changer. Mais si tu as 2 années ou 3 ans, tu veux changer complètement le modèle économique d'un pays, tu vas faire ce qu'on a fait là-bas, et ça, c'est l'écrasement total. On commence quelque chose. On verra comment ça termine, mais en tout cas, je crois que politiquement, c'est très important que le Parlement n'est pas dormant à la fin d'une période si compliquée et si dramatique. Ok. Très bien, bah, je vais m'en imprégner. Merci. Ça, c'est parce que c'est très visible. Les graphiques, tu vois. Qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qu'on a fait. Ouais. Ok. Je vois que t'es occupé. Ouais. T'es là, ça finit. Bah, c'est chaud là, c'est chaud parce que j'ai un rapport sur la Troïka, là, donc là on a des rendez-vous. Ah ouais, ok, bon. Mais on essaie de se... y a rien de neuf, hein. On essaie de se voir. Tu repars à quelle heure de soir? C'est juste après ta réunion. J'ai un truc à Paris, à la Maison de l'Europe ce soir. Donc, ouais, si ton bureau m'appelle, on peut voir s'il y a... Si on peut parler. Oui, bah si, oui. Allez, allons-y. Non, c'est par là. Tu peux passer par là? Aber mir ist es wichtig und auch dem Kollegen Hoang Ngoc, dass wir hier eine Arbeitsatmosphäre schaffen, die so gut wie möglich eine gemeinsame Struktur, einen gemeinsamen Zeitplan und eine gemeinsame Vorgangsweise wählt. Was ist die Rechtsgrundlage der Troika? Sie ist eine Ad-hoc-Kommission, die eine Notkonstruktion infolge der Krise und des Geldbedarfs in Mitgliedstaaten war. Denn als Parlamentarier muss es unser Ziel sein, dass es keine intergouvernementalen Institutionen in der EU gibt, sondern alle Institutionen nach der Methode des Gemeinschaftsrechts basieren. Die Frage der demokratischen Legitimierung, die Frage der demokratischen Kontrolle, die Frage der Transparenz ist ein Thema in der Struktur. L'objet de ce rapport, ce n'est pas de faire de l'idéologie, mais d'évaluer très concrètement les hypothèses qui ont été faites
Dans quelles conditions elles ont été construites et discutées entre trois institutions qui ont des logiques différentes? I agree with the roadmap and I agree with the intention that we need to go for a report that has a broad majority here in this parliament. And so it's always the same challenge. How far can we go while remaining together? Secondes et puis faire un ping-pong, ou alors faire une déclaration de 5 minutes et pas avoir de réponse. Non, on va faire des questions. 5 minutes chacun, c'est ça? À peu près. C'est bon, ok. Je disais qu'il y avait Canal arrive au milieu de la séance. Ladies and gentlemen, dear friends, welcome to our extraordinary meeting to evaluate the Troika, the work of the Troika. Es ist mir eine besondere Freude, auch im Namen des Co-Rapporteurs Van Lok. Bienvenue à vous, Monsieur Trichet. La Banque centrale a eu une action importante pour venir en assistance aux pays en difficulté. Et il y a aujourd'hui un problème de légitimité démocratique de cette structure. Et il est important que le Parlement européen, seule institution européenne élue au suffrage universel direct, puisse questionner les acteurs de cette troïka. Quand on demande au reste du monde de vous financer 16% de votre produit intérieur brut, parce que vous dépensez 16% de plus que vous ne gagnez, c'est qu'on s'est placé dans une situation à l'évidence très difficile, surtout si ces 16% sont 16% de consommation et pas 16% de préparation de l'avenir, 16% d'investissement. À un moment, les épargnants, les investisseurs ont dit « nous ne vous faisons plus confiance et nous n'allons pas éternellement financer vos déficits ». C'est ça le point de départ. Et l'ajustement qui est de toute manière nécessaire, inévitable, à moins qu'on ne trouve quelque part un pays philanthrope, mais si on ne trouve pas cela, alors il faut en effet diminuer la demande interne, diminuer les coûts, redevenir compétitif, exporter, diminuer les importations et revenir le plus rapidement, mais de manière aussi ordonnée que possible, à zéro. C'est très très difficile. Nous avons une liste d'inscrits. Le premier intervenant inscrit est Ramon Tremosa. Dear Mr. Trichet, on the 5th of August of 2011, you sent a letter to the Spanish Prime Minister Rodríguez Zapatero suggesting some important economic reforms. This letter has been published. But after your letter, in less than 1 month, the Spanish constitution was changed with the agreement of Spanish socialists and Spanish conservatives. New article 135.3 says exactly the payment of public debt will have absolute priority. It means priority over other public expenditure sections like pensions, health, education. As a Catalan MEP, I'm especially interested in your answer. Catalan political parties have been failing for 30 years in reforming the Spanish constitution in a federal way many times, but you did it in less than 30 days. Merci beaucoup. Monsieur le Président, bonjour, je vais continuer tout de suite là-dessus. Vous nous dites, et j'adore ce genre de langage, l'ajustement à marché. Ce sont les termes que vous venez d'utiliser. L'ajustement à marché, ce sont des termes évidemment bien fleuris qui cachent évidemment des restructurations fondamentales des économies et derrière cela, des pertes, je veux dire des souffrances d'êtres humains. Et vous êtes un être humain, vous ne l'avez pas oublié. Et donc la question que je vous pose est la suivante, c'est que lorsqu'on parle d'ajustement, estimez-vous que le prix de l'irresponsabilité a été également payé par les emprunteurs irresponsables et par les prêteurs irresponsables? Dernier élément, les lettres
que vous vous êtes permis d'envoyer en août 2011 à l'Espagne et à l'Italie et plus tard un petit peu à l'Irlande si je me trompe. Et là je pense que la Banque Centrale Européenne a commis une infraction par rapport à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance, non pas de la Banque Centrale à l'égard du politique, mais bien du politique par rapport à la Banque Centrale. Voilà, je vous remercie. I don't pretend again that we were necessarily right on absolutely everything. But what has been done has proved being effective in getting Spain out of the drama without a full IMF program. So I don't suggest that, again, it is the, we are in the best of the world possible, but we were in potentially the worst of the world possible. And we have to be fully aware of that, it seems to me. Merci. How important is this inquiry, in your opinion? It's important because there is a problem of democratic legitimacy of the Troika. And why did the people have to pay for banks? If those decisions are discussed by nobody, how do you want that people in the national level trust on democracy and trust on European Union? Qu'est-ce que tu leur dis sur la Grèce? Moi j'ai dit qu'ils sont intervenus après l'abandon du PSI et qu'avant ils estimaient que les aides bilatérales ça suffisait quoi. Ouais, là je le rappelais. Je te rappelle qu'elle coupe là-dessus parce que de toute façon ça ne porte pas sur l'Irlande donc. Par contre j'ai fait un laïus sur les seniors obligations. Ouais, t'as bien fait, c'est le truc, de toute façon c'est le truc qui vont recommander. C'est le truc qui les intéresse. Et tu lui dis ouais, je l'ai appelé. Que ça repasse pas une minute quoi. Ouais. Le problème c'est pas toi qui est mauvais, il faut partir du principe que les mecs vont aller juste à la côte, la citation, le truc. Alors, rappelle-toi ce qui s'est passé au Portugal. La nana était capable d'exploiter l'ambiguïté sur... et puis le titre c'était... député socialiste dit que c'est approprié de baisser les salaires. Mais non, mais bah, c'est ce que tu... Je ne peux pas aider Tom, il doit le chercher lui-même. Oui. Ça. Tu regardes un peu les autres emails, s'il y a quelque chose. Ok. Est-ce que tu vas faire un petit tour avec lui? Excellent, ok. Peut-être ce que tu pourrais faire pour le convaincre de faire un tour, tu lui dis que vous pouvez aller jusqu'au délit pour lui acheter un petit chocolat. Hein? Ok, s'il te plaît, c'est important qu'il fasse quelque chose à l'extérieur. Hein? Bien habillé, J'en profite. C'est tout juste pour être sûr qu'au moins il fait 15 minutes en promenade et après il rentre. Merci, hein? Merci beaucoup. Merci, au revoir, merci. Le bouquin de Sylvie a une valeur pédagogique incroyable. C'est vrai que quelqu'un qui ne comprend rien à l'Europe, qui ne connaît rien à l'Europe, quand il a vu ça, au moins il sait de quoi on parle. Ça va? E tuo figlio? Meglio. Meglio? È uscita oggi, quindi ho dovuto organizzare tutto tra Oui, mais ma petite, dans 3-4 mois, vous êtes plus là. Après, je suis un enfant sans rien. Non. Est-ce qu'il veut dire? Bah, elle est censée, oui. Ok.
Ok. Oui, mais c'est pas la peine parce que dans 10 minutes, moi je vais pas arriver 10 minutes en retard là-bas. Non. Donc c'est pas la peine, on y va directement, on se verra, on se parlera là-bas. Non, mais on a encore 10 minutes. Mais pour parler de quoi, vous là? Juste pour savoir ce qu'elle va dire. Non, on va écouter ce que dit Erdogan et on répond à Erdogan. Mais si, on arrête de faire des Elle veut aussi faire un minimum de coordination avec toi, elle a la présidence. Moi, je ne veux pas de coordination. Ok. Sinon, c'est pas intéressant. Si quelqu'un a tous ses trucs préparés, la plupart viennent avec leurs trucs préparés sans l'avoir écouté, ça me paraît pas très convaincant. Ok, alors c'est facile, on doit strictement rien dire. Ah, peut-être tu peux lui rappeler qu'il avait dit que pour lui, il ne reconnaissait pas le Parlement il y a 6 mois. Qu'est-ce qu'il avait dit? Tu te rappelles, il avait dit pour moi, le Parlement européen n'existe pas. Oh, s'il a dit ça. Il avait... Ah oui. Il avait dit ça après un vote du Parlement européen où on avait critiqué quelque chose et il avait dit pour moi. Peut-être tu peux. Oui, il ne faut pas le critiquer. Visiblement, M. Erdogan, vous n'aimez pas les critiques. Par exemple, quand le Parlement européen vous a critiqué, vous avez dit ce Parlement n'existe pas pour moi. Qu'est-ce qui existe pour vous, à part vous-même? Ça, c'était facile. Ok, à tout à l'heure les filles. Ciao. Bon amusement. Allez. Hélène. Please, Luca. Luca, join. Happy New Year. You relaxed? Yes. Yeah? Had a good time? Mixed, but yes, also good. So that was. Okay, so our president, Jochen, something? No? No, I mean a general political background from Germany. There is a big debate about immigration now, immigration to what they say the social system from Romania and Bulgaria, because since 1st of January all restrictions fell for these nationals. So there is a big debate on that, and I think the CSU will also touch it in the European election campaign, and they will be very populistic and very strong about that. This is, of course, something we have to react on a national level. Can you imagine? We have the crisis, we have the unemployment, we have the mistrust for Europe. You have also now all the new restrictions, or you had the problems with Schengen. You add now the question of free movement. We have to do it in a way where we don't question the acquis communautaire, which means freedom of movement, but we have to put all additional means in order to financial or via the programs or whatever, in order to make sure that the Commission, as Commission, is a garant of this acquis communautaire. I think the dangerous thing is that you have this some examples where you have problems which are brought up also in the media and the spell, and there's an impression in the population that it's a huge problem. So this is... to say there is no problem. No, I wouldn't do that. I think you have to really... Yeah. It's not a problem of... and I mean... what? Don't start like this. Don't start like this. If you start like this, you're just feeding the beast. It's not working. If you start saying, well, it's true, a few are raising problems, you're just, you're giving ground. In this place, all of us, with the exception even Jean, he's not here, we are migrants. So what does it mean? I mean, it cannot be, we cannot really start to create first and second class of citizens in the European Union. They were supposed to enter, they had a very long period of transition, and now the member states, together with the Commission, they have to do everything to face such a situation. Of course. Ok. Donc, moi, tu checkes avec Rebecca maintenant. J'ai besoin avant 12h30 parce que je dois envoyer les... Et tu nous envoies le titre. Building a country is like, it's a bit like cooking.
where you need the right method, the right ingredients, and you need to take the right time. And if one of those things is wrong, it doesn't work out. Sometimes a little bit of salt is nice in a dish, but if you put in too much of one ingredient, it destroys the whole dish. So mass immigration threatens jobs, reduces wages, adds to social division and the welfare bill. Construct an image in people's heads that they understand and can remember easily. See, that whole thing there has to do with, he's talking about immigration from within the European Union. That's what we're going to do. And this one is different. It's seasonal work from outside the European Union. So I would take up the whole thing, work permits, rights of residence, and saying it's a great idea and we should use it for the whole, as a substitute for the present system, which doesn't work and can work. This is the UKIP solution to the problem of mass economic migration, which is undercutting wages. It sounds like a UKIP manifesto. Yeah. I'll present it now as the UKIP manifesto. Something. Yeah, that sounds good. However, where the apple falls down. Falls down. Falls down. Go ahead. Okay? Yeah. Work permits and the right to residence seems perfectly sensible stuff to me. In fact, it sounds like the UKIP manifesto. However, where the report falls down is that these sensible proposals only apply to third country nationals who want to come to the EU for seasonal work. My proposal is that it should apply to all within the EU, because our employment market has been saturated by a huge influx of Eastern European workers who are prepared to work for less money. The way to solve this problem is by applying Mr Marash's report to the whole of the EU, and then we can get control. And then we can get back to controlling our own borders. But of course, his own party, the Labour Party, would never support this. Now, the European elections, which are coming later this year, are going to be dominated by the issue of immigration. And I'm happy to say that my party, UKIP, is the only political party in Britain which has a firm but fair, sensible policy in this area. Thank you. Okay, well look, I've got a TV to follow me and I'm going Hello? Fermeture des portes. You're in the office? Sens descente. In pain? Premier étage. Ouverture des portes. Okay. This is Brock, one of the biggest enthusiasts for a European army, and he's talking about the implementation of the Union's instruments for external action so the EU can march around the world spreading its glorious vision of human rights and protecting Mother Earth, so obviously we're going to oppose that. Boutikoffer, which I think is a marvellous surname, is talking about the instrument for stability, which again is spending more of our taxpayers' money overseas with EU control over it, and we don't want that. And we've got Lambsdorff, which is the financing instrument for the promotion of democracy and human rights worldwide. So it's spending more of our money to spread what Baroness Ashton calls our values throughout the world. Rutschek, which is the instrument for pre-accession assistance. Given that we don't want any more accession countries, we certainly don't want to be paying for them. Any particular accession country or just generally? Just accession countries in general. Yeah. How much money is it? I don't know off the top of my head, but I can double check that for you. Well, would you have a look at that for me? Because I think actually this is the kind of story that 5 years ago the British newspapers would just say, oh, well, forget it. Okay. It's the kind of story. I mean, looking at what the Sunday Telegraph did last week, which was nothing new, it was just saying what Ashton's department does. I have a feeling that there's a news story in this. Okay. I really, honestly, I really do, particularly with Romania, Bulgaria coming up on the 1st. I was astonished by that Telegraph. And then we've got Beerman, which is establishing a finance instrument for development cooperation. And this is the EU buying influence in poor countries as part of building a bloc vote at the United Nations. Again, same thing. How much money, where? These are all potentially big stories now. Okay.
Can I borrow your poll? Yeah. I mean, we've probably had enough of it, but I did have a word with it. Is the thing about organ harvesting coming up today? Where do you want it? Just over there, but we need to get the cameraman here because he's not allowed to walk with the camera outside. It'll just be short 5-minute thing. Yes. Yeah. I've got to catch a train. Oh, of course. Otherwise, if I miss one, I was saying to the lads there, if I miss one train, I miss the next train. If I miss the next train, I miss the next train, and it's all. It's 12 Oh, they're all interconnected. It's a 12-hour journey home. He resents Well, that. you must love coming to Strasbourg. Hate it. 11 hours it takes me. Seriously? Yeah. I come on a Monday and I leave Are you on a still Wednesday. candidating for the next period? At the end of every Strasbourg period, I always say no. And then I think about it over the weekend. Okay. But I'm always pretty determined never to come back. Okay. So we'd like you here, and I'll be here. What are your hopes for the European elections? Well, I hope in the UK that UKIP, my political party, which I'm the deputy leader, we can go on and win those European elections. You look at the opinion polls now, we're polling very well, and you look at the drive against the European Union. Polls are showing now that the majority of Britain would like to leave. And that's our political position. Can I ask you finally, according to a report by Counterpoint, the think tank, you are not using the options that you have in this EFD group. You do not vote together, for instance, and you do not take part in many committees. What do you use this platform for? Look, my platform is to go on TV in Britain, to do public meetings around Britain. I stood on a platform in the last European election saying, look, you're not going to get me in Brussels very often. So you don't want to be here? I don't want to be here. I want to lose my own job. I don't want to be an MEP, but you know what? I'm doing this as a duty to my country. Thanks very much. Okay. And sorry for overstretching that. No, we're just... But that was good. What do you know about this? Oui, il y a un truc sur lequel il faut absolument que tu l'épingles, Rennes, ce soir, dans son esprit. L'expression de la démocratie au niveau national, les désaccords entre droite et gauche, les élections. Il met ça dans le chapitre facteurs externes. Il faut le coincer là-dessus, quoi, si tu veux. Est-ce que la vie politique dans son ensemble, on considérait que c'était mis entre parenthèses, ou en tout cas que c'était pas pris en compte dans la définition du programme, quoi. Nicht ausgewogen. Ich kann mir vorstellen, dass es kein einfacher Job ist. Aber Sie müssen uns Ross und Reiter nennen, sonst glaubt die Öffentlichkeit nicht, dass es hier vernünftig zugeht. Liam, did you wish to come back again? Oui, alors, juste un mot. Moi, je voudrais remercier le commissaire de venir rendre compte enfin devant le Parlement européen. La croissance ne repart pas et la dette est beaucoup moins soutenable qu'avant les plans d'assistance. Et ça pose le problème du contrôle démocratique du Parlement européen, où on peut enfin contester vos choix. Ce rapport sera plus qu'un rapport symbolique, parce qu'il y aura sans doute d'autres rapports dans les prochaines mandatures, et vous serez obligés de faire des textes législatifs pour nous donner ce pouvoir de discuter vos décisions. Donc je voudrais avoir votre position, parce que c'est une position extrêmement importante. Est-ce qu'on reste dans l'Europe intergouvernementale avec des arrangements opaques, ou est-ce qu'enfin on met de la démocratie en Europe? Merci. Das hat heute ein Mitglied dieses Hauses erklärt, die Troika gehört abgeschafft. Was ist die Alternative zur Troika? Wie ist der IWF die Alternative? Sie haben einige Dinge angeschnitten. Gibt es überhaupt eine Alternative im Status quo oder gibt es nur eine Alternative für die Zukunft? All decisions as regards fiscal consolidation, be they expenditure cuts or tax increases, are ultimately the responsibility of the government under an adjustment program. They are in dialogue with the Troika institutions. They sign the memorandum, and that memorandum is the basis for the funding decisions of the Eurogroup and the ESM Board of Governors when the decisions are taken concerning conditional lending programs.
So in other words, they're forced to vote them through, otherwise they don't get the money. You know, so that's how it's democratized. Ouais. C'est quand même fou, ils sont responsables de rien. C'est génial. Hein, c'est-à-dire c'est ou les États membres concernés, ou alors les États membres de la zone euro. Et eux sont au milieu et... J'imagine ils regardent et ils disent non, je suis là. Moi je sers plus à rien. Donc ça va au bout d'un moment. Hein. Je vais pas gêner. Hein. S'ils gênent, faut qu'ils me le disent. Hein. Je vais faire autre chose. Hein. Ouais, alors, ça va vite fait. Vite fait, vite vu. Faut que je refasse mon CV d'ailleurs. J'ai besoin de tous les rapports que j'ai faits. Des shadows? Bah ouais. Enfin tout ce qui peut être mis en valeur. Ok. Et il y a un truc dans le Who's Who, Victoire. Parce qu'il me l'a envoyé à la fac, ça fait 5 ans que j'ai pas réactualisé depuis mon mandat, depuis que je suis élu. Faut les appeler et... Tu vas leur dire d'autres... Ouais, parce que j'ai demandé à Emmanuel de faire ça, mais... Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Parce que moi je le reçois de temps en temps, mais c'est vrai que... Faut se mettre en contact avec eux en disant que depuis mon mandat j'ai pas réactualisé, que j'ai changé d'adresse, etc. Et que ce serait bien qu'ils me renvoient la page pour qu'on puisse la mettre à jour, quoi. Okay. Voilà, puis faut rassembler tout ce qui peut être mis en valeur, quoi. Ouais, je réfléchis un peu, y compris les trucs au sein du groupe ou les papiers auxquels tu as contribué. Ouais. Je réfléchis un peu à tout ça. Parce qu'il y en a pas mal des rapports. Hein. J'en avais compté la dernière fois, le dernier pointage c'était 12. Bah ouais, bah faut mettre ça noir sur blanc, quoi. Moi j'ai un CV qui est trop universitaire. Non, bah, tu ne peux l'utiliser tout ça. Ça me sert rien, mais bon. Ok, bon. T'as l'heure du jour qui traîne, quelqu'un? Non. Là, c'est bon. Tu l'as? Tu lui as donné? Non, pour moi, c'est la fin pour eux. Hein. La Hollande, il a fait le tournant. Ça y est, c'est avoué, c'est assumé, on le savait depuis longtemps. Mais d'abord, il l'assume, et la politique, c'est aussi fait de franchissement symbolique. Et deuxièmement, c'est encore 15 milliards sur la table pour le patronat. Plus les 35 qu'il a promis à la Commission européenne. Ouais. D'accord? Donc ça fait 35 d'allocation familiale plus 35 à la Commission européenne égale 70. Alors c'est quoi les 35 à la Commission? Eh ben, c'est ce qu'il a promis d'économie, de déficit, de réduction de déficit pour avoir droit à son délai de 2 ans. Donc oui, c'est un franchissement de seuil, tu peux pas enlever ça. Mais si vous faites rien, puis là, il vous met tous le pied sur la gorge parce que vous devez voter la confiance. De toute façon, ça va être tout le monde en randonnion jusqu'en 2017. C'est parti pour... Mais vous allez pas avaler ça aussi, merde. Alors à quoi ça sert que tu ailles faire un rapport sur la Troïka pour condamner ces méthodes brutales si tu as les mêmes en France alors qu'il n'y a même pas de Troïka? Je te comprends pas. Enfin bon, fais ton boulot, c'est bien. Le problème, c'est mais moi non plus. T'en avais quoi, 1 millier? On fait, il faut à un moment donné, c'est là. Enfin bon, allez, bosse bien. Bon courage. Quand j'aurai les trous, je viendrai te voir. Значи ти разбираш от София вече е така направено, че те сега снимат ли? Никакво правят? Да, усмихни се. Да. The purpose of the meeting today, it was just to have a quick round and to see how we advance with our campaign. We have, let's say, a real problem of mobilizing the citizens, not only for the Greens, but for all over Europe. And this will be
one of the biggest problems we will have the 25th of May, which means that mainly in our campaign and what you are producing now and what we produce now, we have to keep in mind that the first response to give is why people should go to vote. Yes. I just wanted to come back to one of the first points you made about how we waste money. If we give the capacity to European regulators to really be able to fine, it could be netting something like 786 million, for instance, for a fine for Google. Now, if we have a couple of fines like that, the economic crisis is largely solved. I'm just trying to say that, you know, there is the whole fallacy of saying that we're in a crisis, so therefore we cannot do good things. No, we just have to put our regulators in place and make them do their job. I think that's a positive message that could be joined with the negative one about how we waste our money. Think tank. Van Rompuy said last year that 1 trillion a year is not living in Europe, which is twice more than the public deficit in all member states within the EU. So this single figure shows that without tax fraud or tax evasion, we wouldn't have any public deficit, even we will have surpluses to pay back our debt. So if you put the question of reorientation, you have a positive note. You have to say that, okay, we were part of the people who did not agree with these choices, but at least now we have proposals, alternative proposals, when others, they continue to go for the bad choices. That's the, let's say, the dynamic. So I wish you a very nice afternoon. Thank you very much again for this constructive meeting, and see you, unfortunately, soon. Vogliamo portare avanti durante tutto il processo, quindi questa è una via di uscita, ma secondo me non è una via di uscita corretta, quindi non lo so, insomma, vedi tu, ma se non ci sono... Più saggi sono io. Sì, sono d'accordo, allora ti proponi tu, visto che non Allora sarai sono più i grandi candidato. stagi, dire che io sono solo d'accordo se Ci sono dentro, sì, io sono allora, questo, dentro. guarda, gli freghi in piena, questo sarebbe bellissimo, perfetto. Ok, quindi questo è fatto. E allora, l'ultima cosa è Draghi. Allora, 3 ore? no, Draghi arriva alle 10:45. Ah, Draghi oggi? Ecco, sì. Oh. Sulla nostra richiesta di un anno fa, Sì. preso un anno prima che la cosa si concretizzasse. Allora, hai una serie di questioni, fai quello che vuoi, però per me una delle più importanti è anche il primo. Quindi come lui è pronto a mettere in discussione se ci sono state, a rendere la Troika più accountable, perché è il secondo componente, e anche a fare il processo più trasparente, e anche a riconoscere se ci sono stati degli errori durante il processo con la Grecia, eccetera, eccetera. Però per me è la cosa quella che mi tocca di più, però tutto il resto ce l'hai lì e quindi puoi vedere. Okay. Ma abbiamo ancora il tempo per un caffè? Sì. Ok, andiamo a prendere un caffè. Ah, mais c'est pas sûr, hein, parce que là on n'arrive pas à se mettre d'accord avec la droite sur les compromis, sur les amendements, donc c'est pas exclu que ça soit repoussé. Hein. On recherche sur chaque paragraphe du texte, à partir des amendements, on cherche un compromis. Pour avoir la plus grosse majorité possible, justement pour que le Parlement puisse apparaître comme étant majoritairement opposé à la logique actuelle de la Troïka, quoi. Ouais, donc et là ce qu'on observe, c'est que le PPE est très influencé par son aile droite allemande, et ils sont en train d'essayer de détricoter le projet de rapport sur lequel on s'était mis d'accord avec Carras. Ok, bah vous avez mon portable, hein. Voilà. Bon, à très bientôt. Au revoir. On a un projet de liste de vote là, je sais plus si on est foutu, mais bon, je la retrouve pas. Elle fait déjà 50 pages. Allez, tiens, regarde. Je sais pas si t'imagines le truc.
Mais si on vote amendement par amendement là-dessus... Il y en a pour 3 heures. Il y en a pour 3 heures, ouais. Et Carras va jouer en disant, écoute, je suis désolé, oui, effectivement, on était ambitieux dans ce projet de rapport, mais il y a des mecs qui veulent qu'on recule, donc on va être obligé de reculer. Ça fait partie du jeu des compromis. En niant complètement le fait que ce projet de rapport, c'était déjà un texte de compromis. Parce que lui, il va se désolidariser de ses compromis. Und was an Abgaben geleistet werden muss von den Kreditkartenfirmen. Es waren aber 2 Berichte. Genau. Ja. Das Gespräch heute mit dem Herrn Lambert war sehr gut. Ja. Ich glaube, dass wir mit den Kompromissen der Strategie eine erfolgreiche Basis für die Abstimmung haben. Sehr bedauerlich ist, dass der Herr Warnock zu keinem Gespräch bereit ist. Man muss jetzt schauen, wie man mit den Sozialdemokraten auf eine breite Basis kommt, um nicht von den Terminen mit ihm abhängig zu sein. Aber in Summe war die Troika notwendig und erfolgreich. Genau. Das haben auch in allen Hearings, haben wir das gehört, in jedem einzelnen Hearing und auch in den Beantwortungen der Fragebögen. Da stand in jedem einzelnen Fragebogen drinnen, dass das Hauptziel erreicht worden ist, nämlich dass man vermeidet die Insolvenz des jeweiligen Staates und auch, dass sie quasi zwangsweise aus der Eurozone ausscheiden müssen. Und es war auch, das ist der Hauptpunkt. Das ist der Hauptpunkt. Ja. Was nicht heißt, dass es einen Reformbedarf gibt. Nein. Genau, deswegen ist auch das entscheidend ist nur, dass wir das Gemeinschaftsrecht betonen, weil damit auch die Umsetzung und die Durchsetzung der Charta of Fundamental Rights und Social Rights gewährleistet ist. Genau, das steht ich glaube, schon. Das hilft da das würde auch dann für die Grünen und für die Sozialdemokraten ein wichtiger Hinweis sein für den Kompromissantrag. Ja. Okay. Georgia, wirklich, das ist da der Linke. Okay, if our next matter then is the vote on the Troika report, so I'll just give you a few moments to get your voting lists and get yourself sorted. Can we open the vote? Happy buttons to be pressed. 599 in favour, against, abstentions rejected. Le prochain va être marrant là. Ça veut dire que la Troïka était flexible et a laissé des marges de manœuvre budgétaires à la Grèce. And that's rejected. Okay, 178 in favour, against, abstentions rejected. Okay, just a different order. 620 in favour, against, check. abstentions rejected. Jacqueline. I'll check that. Against. Ça sent sapin là. Abstentions. Can I check 91? Got some missing hands. I can tell you, you're in favour and you lot are against. I think it goes like all of the others. Compromise AO in favour, against, abstentions carried. Votes closed, and that C'est lequel celui-là 31 in favour. Ah non, c'est celui-là, c'est le Wilson, on a gagné. And 2 abstentions. So thank you very much, everybody, and that, unless there's any other business, that's the end of the meeting. Thank you for your support. Thank you very much. Thank you. Keep up the good spirit. Sur ce dossier-là, tu as la droite allemande et les Grecs qui sont d'accord. Donc déjà, c'est un progrès. C'est formidable, voilà. C'est formidable. Ils ont fait l'unité. En plus 2, donc ça fait 5. Tu as IFD, ICR et là, c'est qui les deux là? Et un Goué. Un des deux Goué. Hein. Donc Schultes et un des deux Goué. Et qu'est-ce que vous voté contre là? Eh ben, donc c'est ce qu'il y a dit. Hein, non, Bals, Ferber. Non, Langen. Oui, donc Bals, Langen, Ferber, Kratza. Kratza qui était derrière ça. Ouais, le Polonais. Il y a un Polonais. Ferber et ici? Luling, je suis ici. Ah, Luling. J'étais ici. Oui, j'étais bien mis. C'est pour ça que je t'ai remercié. Je suis un...
Bon, mais suite au prochain on n'a pas fini l'histoire. Ouais. Oula. Ah, ma carte, merci. J'aille voter demain. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. C'est monsieur en soi, Salim. Ah, très bonne idée. Il paraît que tu payes la DR ce soir. Ah, we can go. What is your habitude? La déception sur l'Europe, ça démobilise, donc ça pousse à l'abstention. Et donc le fait de dire oui mais nous on veut métamorphoser l'Europe, faire évoluer l'Europe, bouger l'Europe, etc., qu'on a besoin de l'Europe, mais est-ce que ça va mobiliser des abstentionnistes potentiels? J'en doute. Certainement, tu as plus d'expérience, mais moi je pense qu'on n'a jamais parlé de l'Europe comme on a parlé les 5 dernières années. Pour le bien ou pour le mal. Oui. Ça veut dire en 2009 et avant la crise, on parlait beaucoup moins de l'Europe et des conséquences des décisions européennes dans la vie quotidienne. Alors depuis 2009, il n'y a pas un journal, il n'y a pas un citoyen, il n'y a personne qui ne reconnaît pas que toute une série de décisions, d'une façon ou d'une autre, se prennent en Europe. Oui, mais si ça veut dire une déception, oui, ça ne les mobilise pas. Oui, non, mais ça peut aussi un vote de protestation. Moi, je ne dis pas que Oui, mais on a vu chaque année que en fait, même le vote de protestation ne mobilise pas des abstentionnistes. Ce sont des gens qui votaient, qui protestent, mais c'est... Enfin, je vois pas encore de... Mais bon, je peux me tromper. Bon, moi, je suis plus optimiste. Moi, je pense qu'il y aura plus de gens qui vont voter. Je ne sais pas sur quoi, mais ils vont voter. Tu n'auras pas les 25% ou les 26% des gens que tu avais comme taux de participation en 2009 ou en 2004, tu vois, dans certains États membres. Donc moi, je suis plus optimiste sur ça. C'est possible, c'est possible. Je suis... Le fait que tu n'es pas là, ça fait une différence. Mais... Le fait que je ne suis pas là, ça va désespérer l'Europe. Tout le monde va pleurer. Aïe, aïe, aïe. Certainement, pas mal de gens, oui.